Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à Goblin Biker qui va avoir du support qui va arriver dans Rage of the Abyss. Il va avoir 3 nouvelles cartes dont une magie, une piège et un monstre. Donc on est parti pour l'analyse de Goblin Biker post Rage of the Abyss. Je rappelle rapidement les objectifs de board avec Goblin Biker. Tout dépend bien sûr vos decklists, mais au niveau des choses qui ne changent pas grand chose. Déjà on va avoir Full Armor Dark Knight Lancer qu'on a assez facilement dans le deck et qui avec la piège peut permettre de prendre un monstre de l'adversaire et de le prendre en équipement. Derrière on a possiblement notre Crazy Beast qui peut permettre de détruire une magie piège en effet rapide, c'est pas dans toutes les decklists, moi je l'aime bien. Ensuite on va avoir Ashura King pour 3 monstres level 3, on a une negate de monstre. On va avoir possiblement notre numéro 75 qui est une negate aussi, et ensuite on va avoir potentiellement nos F0 ou alors Appaloosa ou SP Little Knight. C'est possible de jouer Fiend Smith et d'aller un peu plus loin dans tous nos combos, étant donné qu'il y a un monstre qui est bien X6, 2 monstres de niveau 3 et qui est bien démon lumière, donc ensuite ça nous permet de passer par notre loop Fiend Smith. Si ça vous intéresse, je vous laisserai l'essayer. Au niveau du coup de la première carte qu'on va voir, ça va être Goblin Biker Grand Imprisonment qui va être une magie rapide. Cette carte là on va la jouer clairement x3 étant donné qu'elle permet de stabiliser les combos et qu'avec une seule carte on arrive à un combo qui est plus intéressant que ce qu'on avait avant. Au niveau de son effet, on va sacrifier un monstre et invoquer spécialement un monstre Goblin depuis notre deck mais il ne peut pas attaquer ce tour. Quand un monstre déclare une attaque, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, détacher un nombre de matériel de nos monstres Goblin Xyz et tous les monstres que l'adversaire contrôle vont perdre 1000 pour chaque matériel qui sont retirés jusqu'à la fin du tour. On ne peut utiliser chaque effet de cette carte qu'une seule fois par tour. Au niveau de cet effet, qu'est-ce qu'il y a de super intéressant? Déjà, vous sacrifiez un monstre. C'est pas un monstre de l'archétype, donc vous pouvez par exemple, si vous jouez avec d'autres cartes qui sont niveau 3 comme Guide des Enfers, vous pouvez activer l'effet de Guide des Enfers, vous prenez derrière une Imperm ou un Invaler qu'on a juste ici qui va bien cibler votre monstre sur le terrain, ça va vous permettre derrière de pouvoir résoudre votre effet et en plus d'avoir une invoque d'un monstre Goblin depuis votre deck. Donc c'est très bien déjà à ce niveau-là. Donc cette carte va nous permettre de stabiliser et potentiellement d'aller un peu plus loin dans nos combos tout en permettant aussi de se protéger de certains effets de l'adversaire. Donc c'est pour ça que c'est une excellente carte pour le deck. La seconde carte du deck, ça va être Badass Goblin Bikers qui va être niveau 6 démon. Donc voilà, quand on a un niveau 6 démon en général, c'est vraiment bien pour l'archétype. Fiend Smith n'en profite pas, c'est vraiment cool. Au niveau de son effet, si on ne contrôle pas de monstres ou alors si tous les monstres qu'on contrôle sont des monstres Goblin, on va pouvoir invoquer normalement cette carte sans sacrifice. On ne peut utiliser chaque effet suivant de Badass Goblin Bikers qu'une seule fois par tour. Si cette carte est énorme ou spé, on va pouvoir invoquer spécialement monstre level 4 ou moins Goblin depuis notre deck. Si cette carte est envoyée au cimetière, on va pouvoir target une carte sur le terrain et l'attacher à nos monstres Goblin Xyz en tant que matériel. Qu'est-ce qu'il y a de très bien avec cette nouvelle carte, c'est qu'elle va permettre deux choses, ou alors de lancer les combos, ou alors d'être dans le maillon pour tout simplement avoir accès aux combos. Si vous commencez par elle, vous allez ensuite derrière invoquer directement de votre deck en général votre Duck Charger en priorité, qui vous permet d'aller chercher une magie. La magie derrière vous permet de sacrifier votre Duck Charger et d'aller chercher votre Clatter Sploder qui va vous permettre de respect votre autre monstre niveau 3 du cimetière et vous avez bien accès à votre Gabonga. Dans l'autre sens, si vous commencez votre combo par Duck Charger, vous allez chercher potentiellement votre nouvelle magie, vous sacrifiez votre Duck Charger, vous allez spé votre Badass Goblin Biker, il va respect directement depuis le deck encore une fois votre Clatter Sploder qui respect votre Duck Charger et encore une fois vous avez accès à Gabonga. Donc en gros c'est deux cartes qui permettent d'extrêmement stabiliser les combos et d'avoir aussi en combo une carte quelque chose de plutôt solide où avant on avait vraiment besoin d'un autre archétype ou alors d'avoir plusieurs cartes en main pour accéder à quelque chose d'assez solide. Au niveau de la dernière carte du set que moi je ne joue pas personnellement, ça va être Goblin Biker Grand Crisis qui va être une piège continue. Donc tout au fond on voit notre petit artwork de notre copine Diable Star. Donc cette piège continue, on peut target un monstre Goblin qu'on contrôle et un monstre que l'adversaire contrôle, ou alors un monstre Goblin dans notre cimetière et un monstre que l'adversaire a dans son cimetière, les bannir toutes les deux, et on peut envoyer cette carte face recto depuis notre zone magie et piège au cimetière, target 5 de nos monstres Goblin bannis de noms différents et les invoquer spécialement. On ne peut utiliser cet effet de Goblin Biker qu'une seule fois par tour et aussi une fois le tour. Donc en gros ça permet petit à petit de bannir les cartes de l'adversaire. Potentiellement c'est intéressant, c'est juste que c'est assez lent pour le Yu-Gi-Oh actuel, mais ça reste quand même globalement une bonne carte. Maintenant qu'on a vu les nouvelles cartes, on va voir concrètement dans les combos qu'est-ce que ça donne. Pour commencer, on va commencer par un combo une carte, donc avec seulement notre Duck Charger, on va activer son effet, et là le problème c'est qu'avant, pour aller chercher votre Goblin Biker Grande Entrance, si vous n'aviez pas déjà un monstre Xyz sur le terrain, ben c'est
un petit peu compliqué parce qu'on va chercher un monstre mais on peut pas directement le spé, donc c'était un petit peu relou. Maintenant avec notre nouvelle magie on va pouvoir aller un peu plus loin avec un combo une carte. On va pouvoir directement sacrifier notre monstre et respé directement notre badass Goblin Biker. Effet sur le terrain, on va pouvoir spé directement notre Claddersploder. Et Claddersploder permet de reprendre Dug Charger directement depuis le cimetière. Derrière, on a bien accès à notre Gabonga avec ces deux monstres-là, comme ceci. Effet de Gabonga, on va pouvoir aller chercher un monstre. Potentiellement, je vais aller chercher plutôt mon Boom Mash directement. Boom Mash me permet d'activer son effet, on va pouvoir détacher notre monstre et le spé. Derrière ça, on ne va pas activer son effet, on va pouvoir directement passer sur notre monstre juste ici, comme ceci. Effet du coup sur le terrain, on va pouvoir détacher un matériel et on va aller chercher notre Full Armor Dixies. Derrière ça, on peut faire directement notre Little Knight avec ces deux cartes-là et on va pouvoir set notre Xyz. Derrière ça, on va pouvoir attendre que l'adversaire joue et derrière, on peut activer l'effet de notre monstre directement dans le cimetière. On peut détacher un matériel, spé notre monstre, effet sur le terrain. On va pouvoir respé directement depuis le cimetière comme ceci. Et derrière, on active son effet. On va pouvoir respé directement du deck. On va pouvoir activer son effet et on peut aller chercher directement notre magie, notre piège ou notre magie rapide. Donc là potentiellement je vais prendre ça. Là vous avez plusieurs possibilités. Si vous aviez déjà votre Full Armor Dark Knight Lancer, pas besoin de le faire, mais là en soi on peut le faire. Sinon on peut faire aussi notre numéro 75 avec nos deux monstres level 3. On peut refaire Gabonga pour avoir plus de ressources, tout dépend d'un petit peu ce que vous faites. Derrière je vais pouvoir passer sur lui de mon côté, activer l'effet de ma piège au cimetière et derrière lui équiper directement mon Gabonga, activer son effet et prendre le monstre. Derrière ça j'ai encore pas mal de ressources sur le terrain, c'est pas forcément le board de l'année ni les combos de l'année, mais en combo une carte avec Goblin Biker ça va plus loin que ce qu'on avait avant. Le second combo que je vais vous montrer c'est du coup notre Deck Charger plus notre Goblin Biker Grand Imprisonment. Donc on va pouvoir la norme, activer son effet. Potentiellement, si on se prend quelque chose, on va chain directement notre magie rapide pour le sacrifier, invoquer notre badass Goblin Biker comme ceci. Derrière, on va bien chercher notre grande entrance depuis notre deck à notre main. Effet de notre monstre sur le terrain, on va respect comme tout à l'heure notre Claddersploder. Effet, on va respect du cimetière comme ceci. Derrière ça, on va pouvoir passer directement sur notre Gabonga avec ces deux monstres-là, comme ceci. Effet de Gabonga, à ce moment-là, on va aller chercher notre Boom Match comme tout à l'heure. Et derrière ça, on va activer l'effet de Grande Entrance. Grande Entrance, on va aller chercher notre Mine Merciless, comme ceci, détacher un matériel de notre monstre, et on va spé notre Mine Merciless. Effet de Mine Merciless sur le terrain, on va pouvoir directement spé notre autre monstre depuis la main, pas besoin de détacher de matériel. Derrière ça, on va pouvoir activer l'effet de Grande Entrance, on va détacher un matériel, récupérer notre Duck Charger directement à la main. Derrière ça, on va retourner à notre extra deck pour passer sur notre Armor Dixies comme ceci. Effet de Armor Dixies, on va détacher un matériel, aller chercher notre piège. Comme notre monstre n'a pas de matériel, on peut bien passer directement sur Night Lancer comme ceci. Et on peut set notre piège. Effet de notre Duck Charger, on va pouvoir détacher un matériel et spé notre monstre juste ici. Derrière ça, je vais pouvoir activer l'effet de Xyz, je vais reprendre mon monstre dans l'extra deck, et ensuite je vais bien passer sur mon Ashura King avec ces trois monstres-là, tout simplement parce que c'est mieux d'avoir un monstre qui a beaucoup de matériel pour avoir accès à plus d'effets. Donc là on peut passer en end phase, donc là je passe en end phase, derrière pendant le tour adverse, je vais attendre qu'il passe en main phase, comme ceci. Effet dans votre cimetière, vous pouvez activer l'effet de Claddersploder, détachez bien votre Duck Charger de votre monstre et le respect. Effet sur le terrain, vous pouvez aller reprendre votre Duck Charger du cimetière et l'invoquer spécialement sur le terrain. Effet sur le terrain, vous allez pouvoir avoir accès à une nouvelle carte et vous pouvez faire votre Full Armor Dixies. Personnellement, je suis type numéro 75 comme ceci et je vais pouvoir aller chercher une autre magie pour le tour d'après. Derrière ça, j'ai bien une negate de monstre, une negate de monstre et j'ai bien ma piège dans le cimetière que je peux activer sur mon monstre et ça va faire encore une fois une interrupt pour prendre son monstre, comme ceci. Ma conclusion sur ce nouveau support, c'est vraiment de l'excellent support pour Goblin Biker. C'est pas forcément celui dont il a besoin pour être le plus compétitif, mais en soi déjà, le problème qu'on avait avec Goblin Biker, c'est qu'on était obligé de jouer beaucoup de choses à côté, de monstres niveau 3, Terror Top, tout ça. Là, même en lui-même, il peut aller sur des combos assez intéressants. Pareil, si vous rajoutez Fiend Smith, vous avez encore plus de choses à faire, donc potentiellement plein de possibilités, alors qu'avant c'était un peu plus limité. Donc je suis très fan de ce genre de liberté en plus pour ce genre de deck. En plus c'est un nouveau deck qui a vraiment pas mal de potentiel au niveau Xyz. Merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à donner votre avis. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.